C'est le début de l'été, à la fin des années 60, dans une petite localité de Poitou-Charentes, dont la gare se trouve sur une ligne de moyenne importance. Cette ligne est à voie unique et limitée à 110 km/h. Toutefois, il y a une zone de ralentissement à 80 en sortie de gare, avant le début de la courbe, rappelée par un panneau Z. En gare de sous-sol, un autorail de la série X2800 attend un express tiré par une Pacific d'origine PLM. Derrière l'autorail, tiré par une locomotive diesel presque neuve de la série CC 72 000, arrive un express de nuit proche de sa destination finale. Mais il est un peu en avance. L'aiguille nord est déviée et la pancarte mobile de rappel de ralentissement à 40 km/h est présentée au droit de l'aiguillage, pour l'arrivée d'un autorail de la série X4500, surnommé Caravelle par les cheminots. Ce type d'autorail, moderne pour l'époque, survivra après modernisation et peinture aux couleurs TER des régions jusque dans les années 2000. Un train de marchandises du régime accéléré, tiré par une diesel série CC 65 000, arrive par le sud. Un train local omnibus va desservir Sous-Sol. Le train est tiré par une vapeur 141R de la première série à chauffe au charbon. L'omnibus va attendre un train de marchandises du régime ordinaire
tiré par une 141R de la deuxième série à chauffe au fioul. Les 141R seront les dernières vapeurs utilisées par la SNCF, jusqu'en avril 1974. L'omnibus est suivi par une rame à grand parcours de première classe, dite RGP1, qui passe sur voie principale sans s'arrêter. Et pour terminer, voici à nouveau la Pacifique qui va s'arrêter au carré fermé à la sortie de la gare.